Gazette TV, la chaîne du futur, la chaîne des faux, être restés tous authentiques. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de la fameuse polémique de Chilavert, l'ancien joueur du Paraguay, hein, l'ancien gardien de but qui en 98 s'est fait éliminer par la France en huitième de finale. Pourquoi on va réagir à ce qu'il a dit? Parce qu'il a dit un truc qui a choqué presque le monde entier, mais moi ça me choque pas, ça me fait plus rire qu'autre chose. Il a dit en 98, nous on a affronté la vraie équipe de France. Mais aujourd'hui, mais demain, en parlant d'hier, lorsque la France a affronté le Paraguay là, en 16 en huitième de finale, pardon, il a dit que bah, cette fois-ci, on affrontait une sélection africaine. Bon, après, tout le monde a crié au scandale, je sais pas quoi, racisme, etc., etc. Bon, non, moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Il a fait dire que quelque chose de factuel dans le sens où c'est vrai que la majeure partie des joueurs de l'équipe de France bah, sont des noirs, hein, d'où le titre de la vidéo, y a-t-il trop de noirs en équipe de France? Bon, on va pas tourner 150 ans autour du pot. Je sais qu'il y a plein de racelards qui vont venir ici là pour essayer de se rincer l'œil, savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, oui, bah effectivement, il y a beaucoup de joueurs en équipe de France, il y en a peut-être trop pour vous, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez faire lorsque les meilleurs joueurs sont des noirs? Les meilleurs joueurs français en activité sont des noirs. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Rien, on peut que assumer, applaudir, être content. Et puis quand la France perdra, vous pourrez tous vous lâcher et insulter Mbappé de singe comme vous l'avez fait lorsqu'il a raté son penalty à l'Euro 2020, si je m'abuse, contre la Suisse. Donc, donc tout ça pour dire que qu'évidemment, il y a beaucoup de noirs dans cette équipe de France. Mais tout ça, c'est mérité. Bon, après, je sais que cette vidéo, ça va pas faire plaisir aux Blancs, ça va pas faire plaisir aux Maghrébins. Mais moi, je suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour vous raconter la vérité. Et déjà, parce que pareil, il y a beaucoup de Maghrébins, ils se plaignent, oui, mais non, raciste, la France raciste, Deschamps raciste, je sais pas quoi, pourquoi il n'y a pas de Maghrébins en équipe de France? Parce que les Maghrébins, désolé de vous le dire, vous n'avez pas de joueurs majeurs dans les top clubs européens. Vous avez juste Ryan Cherky qui vient d'aller à City et qui flambe un peu, hein, parce qu'attention, il est pas encore arrivé là-bas, mais bon, il a flambé un peu cette année. Mais sinon, désolé, il n'y a pas de joueur maghrébin. On avait Boadi qui jouait à Lille, qui était prometteur, mais lui, il a décidé de rejoindre le Maroc, parce qu'après, il y a la jurisprudence Fekir, Aouar, etc. Fekir qui avait hésité entre la France et l'Algérie, et finalement qui avait choisi la France, et puis qu'après, bon, bah, il n'a pas eu une carrière exceptionnelle. Mais bon, après, voilà, Fekir, c'est pareil, en club non plus, et voilà, il n'avait pas fait ses preuves. À un moment, il devait aller à Liverpool en 2018, le transfert, il a avorté pour je ne sais quelle raison. Mais pour en revenir au sujet principal, je comprends que ça puisse frustrer certains Français de se dire qu'on est la France et dans notre équipe, et bah, il n'y a que des Noirs et on se retrouve avec deux Blancs qui se battent en duel, c'est-à-dire Rabiot et après en tant que milieu défensif et après en tant qu'arrière gauche, ça tourne entre Digne et, euh, et Théo Hernandez. Donc moi je comprends que ça puisse attrister les Français, mais en même temps, on a ce qu'on mérite, c'est le revers de la médaille, c'est le karma, c'est tout ce que vous voulez. Et en plus, pour Saint-Arin Noir, c'est une des rares et seules échappatoires. Parce que comme je le dis souvent, malheureusement en France, lorsque vous êtes noir, vous avez trois solutions majeures pour vous en sortir. Il n'y a pas que celle-là, attention, hein, je ne vais pas faire d'amalgame, mais souvent c'est quoi? C'est soit le rap, soit le foot, ou soit le trafic de stupes. On va pas se voiler la face. Donc c'est les trois brèches, c'est les trois domaines où vous n'aurez pas de barrière et c'est juste si vous êtes compétent, vous pourrez voler. Mais bon, je le dis, hein, moi sur le ton de la rigolade, il n'y a pas de problème, j'assume. Après, par contre, voilà ce que je trouve malheureux. Et ce que je trouve malheureux, c'est qu'on n'arrive pas ensuite, tous ces joueurs de foot, ils n'arrivent pas à capitaliser, c'est-à-dire dans le sens, ils n'arrivent pas ensuite par la suite à faire entraîneur. Bon, même s'il y en a quelques-uns qui essayent, hein, on a Antoine Comboré, ça fait des années, il est entraîneur, il essaye de faire ses preuves dans tous les clubs où il est passé. À un moment, on a eu Makelele, je crois, et il a fait adjoint ou il a fait coach. Bon, ça s'est pas très bien passé. On a eu Patrick Vieira, là, maintenant, je crois, il est en Italie. Il a fait un peu de première ligue. En tout cas, il y a Patrick Vieira qui est dans le circuit. On a eu Thierry Henry qui a essayé de se lancer, ça n'a pas trop marché. Donc, on a un problème avec ça, les Noirs. En plus, il n'y a pas que le problème au niveau des entraîneurs, il y a aussi au niveau de la présidence des clubs.
Bon, mis à part Mbappé qui lui est dans le futur, il a déjà racheté, je crois, il a racheté quand Mbappé, c'est bien ça. Mais sinon, voilà, on a peu de joueurs noirs noirs qui par la suite investissent en tant que président de club. On a eu Pape Diouf, mais lui, Pape Diouf, ça n'a rien à voir, c'était un ancien agent qui après, qui s'entendait bien avec Robert Louis Dreyfus, si je ne m'abuse, et c'est ce qui a fait qu'il a pu être président de l'Olympique de Marseille et qu'il a exercé de la meilleure des façons d'ailleurs. Mais euh, c'était quand même pour vous dire, vous préciser que vous devriez quand même vous estimer heureux parce qu'il y a beaucoup de plans de la société où si nous, les Noirs, on nous avait laissé à chance égale exercer nos compétences, eh bien, il y aurait de plus en plus de Noirs dans beaucoup plus de domaines et les domaines les plus importants. Et quand je dis ça, je dis par exemple la politique ou en tant que haut fonctionnaire. Par exemple, vous verrez jamais, bizarrement, vous verrez jamais un procureur noir, ni même un procureur arabe, hein, où c'est très très rare. Pareil, un juge noir ou un juge arabe, ça n'existe pas, ou c'est rare. Un préfet noir ou arabe, je vous prends au défi de m'en ramener un, de m'en sortir un. Alors, ou sinon, franchement, ce sera un exploit. Allez, il y aura peut-être une exception qui va confirmer la règle. Mais sinon, non, ça n'existe pas. Et ça, c'est dans plusieurs domaines, même la politique, hein. Vous avez pas vu que, bon, de temps en temps, on va vous mettre un petit ministre noir, un petit ministre arabe comme ça, qui sort d'une loge ou je ne sais quoi, mais sinon, ça n'existe pas. Et pareil, présidence de la République en France. Il n'y a jamais eu de candidat noir quand j'y pense. Il n'y a jamais eu de candidat arabe pareil. Là, il y a Anas Kazib là, qui essaye de se lancer. Je sais pas, j'espère qu'il aura ses 500 signatures. Ce sera au moins le premier, le premier homme d'origine. Je sais pas s'il est marocain ou s'il est turc, Anas Kazib. Je suppose qu'il est marocain, je sais plus. D'origine, hein, bien sûr. Mais voilà, ça sera le premier maghrébin candidat à l'élection présidentielle. Tout en sachant qu'on est en 2026 et on n'a toujours pas eu de noir candidat à l'élection présidentielle. Bon, ok, le mec, il se serait ramassé, tout ça, personne n'aurait voté pour lui. Mais c'est comme ça que tu vois dans la société. Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça évolue pas? Après, moi, je comprends que eux, les élites, ça les arrange pas. Ils se disent, au pire, bon, ils grattent le foot, on s'en fout. Ça reste des petits gars qui jouent à la baballe. Ben, ils nous voient un peu comme des bouffons du roi ou le phoque qui joue avec un ballon comme ça. Et puis voilà, et tu vas lui balancer 3-4 écus en or et vas-y, c'est bien, taille ta route. Tu vas rien faire de plus, quoi. En gros, c'est ça, c'est pour ça que dans le foot, ils ont laissé un peu les Noirs squatter le truc, parce que déjà, ils pouvaient pas faire autrement. Parce que dans tous les top clubs européens, bah voilà, vous voyez Mbappé, il est au Real, Olysée, il est au Bayern, Doué, Barcola, ils sont au PSG, hein, le plus grand PSG de tous les temps. Euh, Saliba, il est à Arsenal, Upamecano, il est au Bayern. Donc, tu veux faire quoi? T'es obligé de les prendre, les mecs. T'es obligé. Donc, à partir de ce moment-là, euh, ça serait bien que tout soit, qu'il y ait une redistribution, voilà ce que j'allais dire. Et pour redistribuer, il faut soit, mais pas dans le sens de redistribuer de l'argent, c'est redistribuer ses compétences, son savoir, ses acquis, comme je vous l'ai dit, soit en prenant la présidence d'un club, soit en étant entraîneur, et, euh, et pour que de génération en génération, ce soit quelque chose de naturel pour nous, quoi. Et c'est ce qui ferait, je pense, avancer les choses. Parce que être juste footballeur et ensuite arrêter sa carrière, et au pire des cas, aller faire juste consultant dans les petites chaînes télé, là, ça, c'est bien beau, mais ça n'avance en rien dans le sens où ça peut pas faire progresser les générations, et surtout les générations de Français hein, qui sont nés ici pourtant. Moi, je suis né ici, mes enfants sont nés ici, et je suis toujours pas considéré comme un Français. Mes enfants sont toujours pas considérés comme des Français, mais c'est pas grave. Parce que, comme je le dis, aussi, ça peut se retourner contre vous, parce que le jour où tous ces gens issus de l'immigration repartiront dans leur pays et qui vivront bien mieux qu'ici, parce que nous, on pense qu'en France, c'est l'Eldorado, mais ça fait longtemps qu'on a compris qu'on était en train de rentrer dans une tiers-mondisation dans ce pays. Donc, ceux qui ont compris le truc, vous inquiétez pas, hein. Ils repartent dans leur pays d'origine, ils commencent à investir dans des business, etc. Et au final, ils ont bien raison de faire ça, parce que il y a énormément d'avenir en Afrique. Donc, je vais essayer de pas trop rentrer dans la politique et rester quand même dans cette histoire de football et essayer d'être le plus bref possible parce que je sais que si c'est trop long, ça va vous saouler. Mais c'était vraiment important, je pense, de parler de ça, de remettre les points sur les i et les barres sur les t. Et pour moi, bon, bah, on a ce qu'on mérite. Si les meilleurs joueurs français sont des noirs, c'est normal qu'ils jouent. Et j'aurais aimé que dans euh, la société de tous les jours dans laquelle on vit, que ce soit d'eux-mêmes, que ce soit les plus méritants
qui occupent les postes à responsabilité et non pas le fameux pistonnage qu'on a mis en place depuis des décennies, voire des centenaires. Et, euh, et tout ça pour obtenir les mêmes résultats, c'est-à-dire toujours les mêmes qui gavent, qui se gavent, qui se gavent, qui pensent bah, qu'à leur petite gueule au lieu de penser au peuple, tout simplement. Donc, je pensais que c'était important de faire cette vidéo pour parler de ce sujet. Après, comme je l'ai dit, moi je comprends que ça puisse agacer certains et que ça crée et que ça augmente le racisme. Et en fait, des fois, c'est pour ça aussi, souvent je dis, le racisme, c'est à cause de ça. Parce que les gens, en fait, ils redoutent des gens qui sont par exemple racistes contre les Noirs. En fait, ils les redoutent, les Noirs. Ils les craignent, les Noirs. Pourquoi déjà? Parce que déjà, le Noir, contrairement aux idées reçues, bon, ok, il attire la jante féminine, mais c'est pas juste parce que voilà, il y a le gros machin, ceci, cela, ça c'est des conneries, c'est une légende. Mais c'est juste que euh, le noir, il a certains attributs en général, certains attributs physiques et naturels. C'est-à-dire souvent, vous allez voir les noirs, je sais pas, ils sont bien bâtis, ou même s'ils font de la musculation, ils vont vite prendre, etc. Donc il y a un truc, je sais pas, peut-être c'est physique. Donc peut-être la femme se sent euh, elle sent que bon, il y a des bons jeunes reproducteurs malgré la couleur de la personne qui se trouve face à eux. Et après, moi, je comprends. Pareil, comme ça, je dis, ça augmente du racisme. Pourquoi? En France, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes, qu'ils soient blancs ou maghrébins, qui n'arrivent pas à trouver de femmes. Et lorsqu'ils voient que ces femmes-là se retrouvent avec des noirs, eh ben, ça les frustre. Ils se disent, mais putain, elles veulent pas de moi. Moi, je suis comme si, je suis blanc, je suis machin, j'ai mon travail. L'autre, pareil, moi, je suis un arabe, mais je suis pas un noir. Pourquoi elle veut pas de moi, elle me choisit l'autre? Après, bon, bah voilà, ça crée des complexes. Alors que lui, le noir, à la base, il s'en fout. Il va parler à une femme ou il va sortir avec une femme, mais tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, bah ciao, bye bye, vis ta vie, il fait sa vie, et puis voilà. Et un noir, par exemple, nous, les noirs, on va jamais se dire, mais pourquoi nos sœurs noires se sont mises avec des blancs ou des arabes? Non, 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 mais je sais pas, vous, chez vous, les blancs, les arabes, c'est comme ça. Oh, pourquoi t'es avec un khel? Pourquoi t'es avec un noir? Pourquoi? Mais je comprends pas. Comme si c'était la fin du monde, comme si on était des pestiférés, comme si. Et c'est tout ça qui entretient aussi le racisme. Euh, je sais pas, on vous a fait quoi les noirs? Pourquoi? Parce qu'on est noir, on est bronzé, on est. Je comprends pas. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui rebute autant les gens avec les noirs. Bon, après, c'est vrai que nous, il y a des choses qui nous aident pas. C'est que comme on a subi l'esclavage, etc., ça annule notre image, ça fait genre l'homme noir, il est faible. Alors que nous aussi, les noirs, on a eu une grande histoire. Ils savent, par exemple, si on parle de. À chaque fois, on nous parle d'Elon Musk, etc. Mais l'homme le plus riche de tous les temps, il était noir, c'est un Malien. Euh, le plus grand empereur de tous les temps, le plus riche de tous les temps, il était noir, il était malien. Renseignez-vous, vous verrez. Donc, et par exemple, aussi dans le sport, qu'on le veuille ou non, nous, on a des prédispositions naturelles. Il n'y a qu'à voir en athlétisme, dans le 100 mètres, le 400 mètres, que ce soit aussi dans le football, dans la boxe, dans le basket, dans il y a quoi d'autre encore? Le foot américain, etc. Tous les sports les plus populaires au monde, ils sont dominés bah, par des noirs. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Et ok, il y a d'autres sports où on n'excelle pas, mais bon, bah c'est bon. Si c'est pour faire du curling ou je ne sais quoi, c'est pas grave. Ou allez, le ski, vous verrez jamais des noirs performer dans ce type de compétition, mais c'est pas grave ça. Parce que tous les sports majeurs, on est là, on est dedans, on est au top niveau. Et, euh, et du coup, c'était pour vous clarifier tout ça et également dire, regardez encore un exemple que je vais vous donner. En Formule 1, la seule fois où ils ont laissé rentrer un métis, bon, allez, il est pas noir, je vous l'accorde, il est moitié noir, moitié blanc. Ben, Lewis Hamilton, il a tout cartonné, il a tout pété. Et vous inquiétez pas des Lewis Hamilton, moi là où j'ai grandi, là, en banlieue, j'en ai connu des tas et des tas et des tonnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'ils n'ont pas eu leur chance et ils auront jamais leur chance parce que c'est bon, là aussi c'est un métier de bourgeois. Et, euh, et voilà, donc vous inquiétez pas, il y a une justice, donc tout ce qui se passe là, c'est normal. Estimez-vous heureux que ce soit pas pire, dans le sens où il y a d'autres pans de la société où les Noirs, ils devraient vraiment truster tous les postes décisionnaires, tous les postes d'influence, tous les postes
Mais sauf que on a, bon, voilà, il faut faire le taf. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire le taf. Après, moi, comme je vous dis, je suis pas dans le communautarisme. Je suis plus dans le patriotisme, mais dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais sens du terme. Voilà, je suis dans le patriotisme d'extrême gauche. Comme voilà, que les choses soient claires. Et puis voilà, même si, bien évidemment, je n'ai aucune étiquette politique. Donc voilà, bon allez, on va s'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue. Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, si vous êtes venu jusque-là, de liker et de vous abonner, c'est très important, surtout sur YouTube. Bon allez, on a fait le tour de la question. À bientôt, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y aura sûrement... je pense qu'il y aura des réactions là, parce que vous aimez bien ce genre de débat sur cette chaîne. En tout cas, on est là pour ça, nous, pour débattre, pour parler foot, pour parler de débat de société, etc. Donc, on se verra tout à l'heure pour le débrief normalement de Brésil. Que je dise pas de bêtises, contre qui joue le Brésil, j'ai un trou de mémoire là en quart de finale. La Norvège, comment j'ai pu oublier ça? C'est euh, Vinicius contre Haaland. Qui sera la star de ce match? Qui pleurera à la fin du match? La réponse tout à l'heure dans le débrief. Bon allez, Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette. Restez tous authentiques. Passe le message à ton voisin, cousin. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, padjelou, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette. Restez tous authentiques. Allez, à bientôt, merci.